Je veux vous parler à tout prix d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'Église catholique. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans une ère, à l'heure actuelle, qui est une ère de libéralisme, hein, c'est-à-dire où on conjugue l'erreur avec la vérité, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, tout le monde pense ce qu'il veut, même au niveau des religions, c'est le supermarché, quoi. On pense ce qu'on veut et on laisse ce qu'on veut. C'est euh, c'est un peu, vous reconnaissez, on reconnaît ces gens avec ces phrases qui se répètent, c'est mon idée, je pense comme ça. En fait, il y a 2 millions d'églises euh, et 2 millions donc de saints qui parlent. Et vous avez des gens qui ne se lèvent de je ne sais où, qui viennent de je ne sais où, et je ne sais encore moins où est-ce qu'ils vont d'ailleurs eux non plus. Et je pense comme ça, etc. Alors vous avez tout un tas d'idées sur les extraterrestres, sur la réincarnation, en fait tous les trucs de taré, quoi, ça y passe. Et là-dessus, l'Église s'est prononcée avec ses saints, c'est-à-dire des gens qui ont fait des miracles. Ils parlent tous de la même manière et ils parlent, c'est-à-dire ils ne dévient pas d'un millimètre sur ce genre d'idées. Et vous avez tout donc, faut dire les choses une fois pour toutes, ces hordes de tarés qui arrivent, qui n'ont aucune notion de théologie, qui n'ont aucune notion de rien d'ailleurs, et c'est mon idée, la réincarnation, des trucs comme ça, quoi. Donc je vais quand même remettre les choses à leur place par rapport à l'Église catholique. Alors, euh, dire très simplement que l'Église catholique, c'est elle, il n'y a pas deux religions, deux croyances qui ont, avec rien du tout, qui ont évangélisé le monde. C'est 12 apôtres qui ont évangélisé le monde avec rien du tout. Sans hélicoptère, sans fric, sans Kalachnikov, que sais-je. Ils sont partis avec un bâton, des sandalettes et l'Esprit Saint, une fois de plus. Et ils ont évangélisé à 12, et c'est ça le miracle du catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit Saint, il y a le Seigneur. Une vraie religion, si elle est réelle, elle s'exprime par les miracles. Et là, une fois, les miracles, on ne les trouve pas partout. Alors, je vais en profiter pour défoncer le protestantisme, parce que on parle beaucoup de l'islam, et l'esprit du protestantisme, c'est un esprit qui est un esprit de cancer, qui vient véritablement, hein, alors pire que toutes les autres croyances. D'ailleurs, le protestantisme n'est pas chrétien, hein, c'est un esprit talmudiste, hein, c'est une secte juive. Donc, c'est pour démontrer la différence qu'il y a entre une vraie religion, qui est le catholicisme, et qui, avec 12 apôtres, qui n'avaient rien, qui sont allés chez des cannibales, évangéliser ces peuples-là, et les autres tarés qui, eux, arrivent avec leur hypocrisie, leur fric, leur hélicoptère, leurs belles chaussures, leur belle veste, on a ça sur la télé, quoi, hein, et qui racontent des conneries, et qui retournent enfin qui retournent, Dieu merci, ça se passe pas encore en France. Je pense que la France d'ailleurs est protégée parce qu'elle est fille née de l'Église, et c'est le pays où il y a le plus de saints, le plus de reliques, donc c'est vraiment très fort. C'est pour ça que la France d'ailleurs, ne... je fais une parenthèse, la France tiendra, elle est éternelle, parce que, et les prophéties sont certaines là-dessus. Alors vous avez des rabbins qui disent, ouais, euh, il faut détruire l'Europe, il faut détruire le christianisme. Oui, effectivement, ça va être détruit en partie, mais pas en totalité. Ça, c'est les prophéties qui parlent là aussi chez les catholiques, hein. Il y a beaucoup de prophéties qui vont dans ce sens-là, mais qui disent aussi qu'il va y avoir une résurrection très forte de la France et du catholicisme. Donc il faut pas que les rabbins s'arrêtent en cours de route, quoi. Des fois qu'ils perdent leur clientèle. Mais ben, je sais bien que ça les dérange. Mais la religion catholique, donc si elle a bien créé le monde, évangélisé le monde, elle va continuer. Elle va continuer. Ce qu'elle a fait, c'est déjà extraordinaire. Alors, je parlais d'évangélisation chez les cannibales. Vous avez un livre comme ça qui parle de 30 ans, ça s'appelle 30 ans chez les papous, ça a été édité avant les années 50, si j'ai bonne mémoire. Et donc, c'est un prêtre qui raconte comment on dresse, par exemple, les serpents, ce qu'il y a de plus venimeux, de plus abject, en les mettant dans des bambous et en les affamant, et on met un tissu par exemple de la personne qu'on veut faire attaquer par ces serpents-là. C'est des cobras, fait les trucs, voilà. Et
Donc on tape sur le bambou, on les chauffe sur des feux pendant peut-être 2 semaines. Bon, autant dire que le cobra il est complètement retourné. Et là-dessus donc on met un tissu, la personne veut faire attaquer. Il attaque, enfin, il mord le tissu. Et quand vous lâchez le cobra, après 15 jours de cuisine, voilà, et bien, il n'hésite pas à faire 100 mètres, 200 mètres pour aller attaquer la personne. Ça c'était les choses, on va dire, ravissantes que nos missionnaires rencontraient il y a 100 ans quand ils partaient en Indonésie, en Afrique. Ils partaient avec rien et ils convertissaient des villages entiers. Alors des villages entiers où par exemple, pour vous dire ce que c'était que le cannibalisme, hein, c'est par exemple un fils qui avait des parents trop âgés, il contactait le chef du village d'à côté, ils allaient chercher les parents, ils faisaient un ragoût avec les parents, quoi. Ils ramenaient les os. Voilà ce qui est raconté par les prêtres missionnaires, hein. Lorsque vous aviez par exemple un chef de tribu qui veut traverser une rivière, bon, ben voilà, parce que c'est pour X raisons, il peut pas, la rivière est trop large, donc il prend de la terre par terre, enfin sur le sol, et il s'enduit les chevilles, et il marche comme ça sur les os. Ça c'est aussi les prêtres de la tradition qui racontent. Ou alors ces sauvages-là, enfin ces gens-là, hein, ces indigènes se transforment en casoirs, c'est-à-dire en gros oiseaux pour traverser les montagnes. C'est la même histoire que vous rencontrez, par exemple, si vous allez en Roumanie, avec des gens qui se transforment en cochons. Il y a plein comme ça de témoignages. C'est pour dire ce que le démon est capable de faire, euh, donc, hein, avec l'aide du démon, hein, on dresse des cobras pour faire attaquer les gens, etc. Et donc les prêtres vont là, et avec rien du tout, euh, ils convertissent. Ils convertissent. Et ça, c'est un miracle. On peut pas, on peut pas arriver à de tels résultats avec toutes les armes possibles si l'on n'a pas le bon Dieu. Alors eux, le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune arme, ils avaient le bon Dieu. C'est pour dire que le bon Dieu est véritablement efficace. Donc voilà ce que c'est que le catholicisme. Voilà ce que c'est que le catholicisme. Et c'est pour ça qu'il faut aller aussi à la messe. C'est parce qu'on est obligé de se rendre compte que notre pays a véritablement été fabriqué et civilisé par ces gens-là. Quand vous avez Saint Patrick qui va en Irlande, par exemple, au 7e, 8e siècle, on ne veut pas le dire parce que les francs-maçons sont peinés d'avouer qu'il n'y a pas de civilisation sans le catholicisme. Mais Saint Patrick, quand il est allé en Irlande, eh bien, il y avait des cas de cannibalisme, des sacrifices humains, etc. Et ça existait aussi en Grèce, et ça existait aussi en Égypte. Il n'y a pas de haute civilisation civilisée, hein, sans le catholicisme. Il faut se rendre à l'évidence. Euh, Ça, c'est très bien rendu par un film de Apocalypto de Mel Gibson, donc sur le Mexique, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est sur l'Amérique du Sud. Donc voilà où on peut rendre compte de cette qualité véritablement du catholicisme qui est poussé par des prêtres missionnaires qui sont extrêmement courageux parce qu'ils ont la religion cheville au corps. Alors à côté de ça, donc je parlais de l'islam. Le protestantisme, c'est pire. C'est pire. Alors il faut dire que le talmudisme, hein, chaque fois qu'on regarde les sectes hein, qui ont fait couler le sang, hein, c'est exact avec les albigeois, c'est-à-dire les cathares, vous retrouvez toujours derrière un rabbin, etc. Et avec le protestantisme, c'est la même chose. Vous retrouvez Luther qui a avoué être instrumentalisé par les talmudistes. Luther décède c'est pour donc positionné en 1546. Il écrit un livre que les protestants ont peine maintenant à reconnaître, mais bon, les écrits restent. Ça s'appelle Die Juden und die Lügen, les Juifs et le mensonge. Où il raconte qu'il était instrumentalisé parce que voilà, on voulait s'en prendre bien de l'Église et à la spiritualité de l'Église. C'est pour ça que Luther a fait une fausse messe. Et puis il faut regarder la tête de Luther, quoi. C'était pour un moine, c'était un adorateur de femmes. Il a fait échapper Catherine Bora d'un couvent.
X maîtresse, enfin, etc. C'est un homme qui finit pendu à son lit. Et puis c'est un gros porc, quoi. Regardez sa tête, quoi. C'est pas une tête de moine. Pour un moine, c'est un protestant. C'est, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas un homme de Dieu. Alors après, vous avez Calvin qui décède en 1564. Alors là, je peux vous dire une chose, c'est que les règlements de compte entre protestantisme, hein, parce que le protestantisme, donc vous avez autant de protestantisme que de protestants, euh, c'est un peu comme dans le marxisme. Là, c'est les plus grandes tueries, je dirais, interreligieuses, c'est avec Calvin. Voilà, c'est le sang a coulé à flot. Et je me souviens à l'époque avoir lu un livre justement en néerlandais sur un historien qui disait que pour la République d'Amsterdam, toutes les calvinistes donc avaient autorisé toutes les religions sauf la religion catholique. Ça, c'est typique de l'esprit maçonnique, c'est-à-dire qu'on autorise tout ce qui est faux euh, et on interdit tout ce qui est vrai. Alors, quand vous avez qu'une seule vérité, bon, ben, effectivement, vous autorisez tout ce qui est faux, voilà, toutes les sectes, tous les mœurs, et vous interdisez l'Église catholique. Donc voilà dans quel. Alors je parlais de Luther et de Calvin, oui, par rapport à cet esprit de vengeance, de cette haine, je dirais, un peu rabbinique, hein, même tout à fait d'ailleurs. Mais vous la retrouvez en France en 1567 avec l'épisode de la Michelade. Pourquoi la Michelade? Ben, c'est le jour de la Saint-Michel, ça se passe à Nîmes, et vous avez les protestants qui ont égorgé tous les cathos à l'époque, hein. Ça, c'était en 1567. Alors, que faisaient les protestants en France? Bon, c'est pas difficile, hein, enfin, c'est pas difficile. Disons que ils prenaient les hosties, ils donnaient ça aux chiens, ils égorgeaient les prêtres sur les autels, voire plus. Euh, voilà ce que c'était que le protestantisme en France. Alors, si vous voulez en avoir un échantillon, vous regardez ce qui s'est fait en Irlande jusqu'à aujourd'hui, ou il y a peu, je dirais. L'Irlande est le pays qui, sous Cromwell, vous avez les 7/8 de l'île qui ont été déportés. Alors déportés pourquoi? Ben, ça on n'en parle pas trop parce que ça gêne. Au moment où on veut parler de l'esclavage des Noirs, ben, pour faire l'esclavage des Blancs. Euh, vous avez un certain Michael Hoffman qui dit que les esclaves qui ont le plus souffert sont les esclaves blancs. Et justement, ils venaient d'Irlande. Et c'était toute cette pègre maçonnique et protestante qui raflait les vieillards et les enfants, les mères de famille, qui séparaient ensuite sur l'île de la Barbade, tous ces trucs-là, à côté des États-Unis, euh, pour, euh, pour l'esclavage. Donc je fais une parenthèse avec ce Michael Hoffman qui écrit There were whites, there were slaves. Il dit que les Noirs étaient plus protégés, les esclaves noirs, parce que il fallait aller les chercher dans les forêts africaines, etc. Et donc c'était beaucoup plus difficile, c'est ce qu'il explique. En tout cas, on se rend compte que la King James, par exemple, c'est une Bible qui est protestante, hein. Les protestants aujourd'hui sont très heureux, même ils apprennent l'anglais en France, ils vont lire la King James, la Bible du roi Jacques. Eh bien, le roi Jacques, en Angleterre à l'époque, a fait voter des lois justement pour qu'on déporte pour l'esclavage les Irlandais, voire même les catholiques anglais. Voilà comment ça se passait. Et en France, on lit la King James parce que c'est une Bible qui est très bien. Mais le problème, c'est que. Enfin, les protestants, ils s'en foutent, hein, c'est pas leur problème, quoi. Voilà. Le problème, c'est la vraie religion, c'est pas la vérité, en tout cas. Il faut avoir connu des pasteurs. Moi, j'ai travaillé avec des pasteurs, j'ai jamais vu des gens aussi obsédés par le fric. Ça se rejoint avec tout cet esprit-là de nonchalance, de dégoût de la vérité qu'ils ont. Tout ce qui les intéresse, c'est leur gueule. Voilà. Mais enfin, en tout cas, pour la France, on se rend compte que quand vous voyez la Michelade, hein, donc c'était en 1567, comme je disais, les catholiques de Nîmes, par exemple, c'est un cas parmi d'autres, hein,
ils ont été passés au fil de l'épée, si je puis dire, et la ville de Nîmes était entièrement rouge. Alors après, en 1572, vous avez eu effectivement la Saint-Barthélemy, parce que lorsque les Français en ont eu marre d'avoir leur église incendiée, les prêtres égorgés sur les autels, pour pas parler des prêtres qui étaient pendus par les couilles aussi. Voilà, c'est ce que je ne voulais pas dire tout à l'heure, mais enfin bon, il faut quand même dire les choses. Voilà, en France, à l'époque, on aimait les prêtres. Et donc, trop c'était trop. Et donc les protestants ont pris sur la gueule. Voilà. Alors, exactement ce qui s'est passé en Irlande. Exactement ce qui s'est passé en Irlande. Alors, ça c'est un premier volet. L'autre volet que je veux aborder, c'est parce que c'est pour démontrer en quelques mots, hein, les arguments fallacieux, pervers, perfides des protestants. Alors, comme je disais, là, les protestants, c'est une secte talmudique, hein, qui est absolument pas chrétienne, mais ils ont des arguments de même loi. Alors, j'ai passé une année, quand j'étais plus jeune, à lire la Bible Louis II, dont on dit qu'elle est très bonne. Moi, je dis qu'elle est très mauvaise. Et j'ai les comparé à une Bible catholique traditionnelle, française bien sûr, la Bible du chanoine Crampon, édition 1923. C'est celle qu'il faut lire. Hein. La Bible Crampon, la Bible Louis II, par exemple, qui est très bonne, que les cathos modernes recommandent même, je crois que même le Vatican la recommande, c'est la Bible des protestants. Si vous en avez une, vous la mettez au feu, l'hiver, ça peut servir, ou aux toilettes, ou enfin bon, ce que vous voulez, mais vous ne la lisez surtout pas. Vous avez un cas parmi d'autres, le mot inferno, qui veut dire enfer, est traduit par sous la terre. Parce que c'est une manière chez les protestants d'annuler l'existence de l'enfer. Ça les gêne un peu, quoi. Ils n'aiment pas trop ça. Certainement, ils ont un petit problème de conscience avec ça. Alors les protestants argumentent sur un truc qui fait mouche dans l'esprit des gens qui n'ont pas reçu de catéchisme. Ils disent, il est interdit, ça c'est l'Exode, c'est l'Ancien Testament, 24. Ils disent, il est interdit de se tailler des images des cieux, et ils oublient la seconde partie. La seconde partie exprime dans le sens, hein, pour les prier. Alors quand vous êtes catho, vous vous sentez un peu touché quand même, vous sentez que vous êtes dans le collimateur. Non, les catholiques ne prient pas les... C'est-à-dire, on a des images taillées des cieux. Alors, je répète, hein, parce que c'est pour être bien clair, quitte à être lourd. Les protestants disent, voilà, il est interdit d'avoir des images taillées. Et la seconde partie exprime pour les prier, pour les vénérer. Ils oublient toujours cette seconde partie-là, les protestants. Pour expliquer qu'il est interdit donc d'avoir des images taillées. Mais donc ça ne s'arrête pas là, c'est pour les vénérer. Alors les catholiques, eux, effectivement, vénèrent certaines images des cieux. Hein, ça c'est donc pourquoi mais ce n'est pas l'image, ce n'est pas la statue en elle-même. Et ça a été interdit, c'est ce qu'explique l'Exode. Enfin, c'est ce qui est mentionné dans l'Exode 24. C'est interdit pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, on faisait bouger les statues, on les faisait parler par la force du démon. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Et quand on s'agenouille devant une statue de la Sainte Vierge, c'est pas pour faire parler la statue de la Sainte Vierge. Donc voilà l'idée. Donc il est absolument pas interdit de se mettre à la Bible, mais seulement les protestants enlèvent la seconde partie. Voilà comment ils arrivent à accrocher les gens. Vous avez aussi un autre cas, c'est 1 Timothée 3,2. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent les protestants? Bille en tête, allez, ça y est, on peut se marier. Il y a plusieurs lectures de la Bible, je crois qu'il y a 5 degrés de lecture. On peut être marié d'une seule femme, c'est parce qu'on parle de l'Église. La femme représente l'Église dans ce cas-là. C'est-à-dire que tous les bouchers du coin, les charcutiers qui font de la théologie, ça ils le comprennent. Sauf un protestant, il ne peut pas le comprendre. C'est fou quand même. Donc voilà, c'est-à-dire l'évêque doit être marié d'une seule femme, et bien la femme c'est l'Église,
tout simplement, c'est pas la bonne ou la voisine. Après, vous avez 1 Timothée 2,5. Alors là, c'est aussi un argument que les protestants ont. Ils disent aucun intermédiaire entre Dieu et l'homme. Alors quand vous êtes catholique, là aussi, vous vous sentez un peu visé dans l'histoire, hein, vous sentez que vous êtes dans le collimateur. En fait, qui est le Christ? Oui, effectivement, c'est l'intermédiaire. Mais les saints, les saints, ce ne sont pas les intermédiaires, justement. Ce sont les porte-paroles, ce sont les avocats, les porte-paroles de Dieu. Je vous rappelle dans la Bible qu'il est quand même écrit que Dieu aime ses saints. Et pour le démontrer d'une manière très claire, c'est que les protestants acceptent, bon, vous avez un problème, vous allez voir un ami protestant, et vous lui demandez, est-ce que tu peux prier pour moi? Il va vous dire oui, bien sûr. Mais que font les catholiques? Eh bien, on demande à un saint d'intercéder. C'est-à-dire un saint, quelqu'un qui est pur, qui n'a pas d'égoïsme, qui est pur. Mais les protestants, ça, ils n'acceptent pas. Ils peuvent faire... Alors qu'ils acceptent de demander à un voisin ou à n'importe qui, à un homme, on va dire, qui n'est pas un saint, de prier pour eux. C'est-à-dire qu'il a tous les péchés, etc. Ça, ils l'acceptent. Mais ils n'acceptent pas qu'on fasse intervenir un saint. Ça les dérange. Donc, vous voyez un peu la perversion de l'esprit protestant. Donc le saint n'est pas un intermédiaire. C'est un porte-parole de Dieu, tout simplement. Et comme ils travestissent les Écritures, voilà où est-ce qu'on en arrive. Donc, après tous ces reniements qu'il y a, ces mensonges, moi une fois j'étais, ça il faut que j'en témoigne, et je vais le faire maintenant, j'étais dans c'était par obligation professionnelle, j'étais dans un temple protestant, et dans le sud de la France, et donc il y avait toutes les huiles, ce que j'appelle moi les huiles pédomaçonniques, mais en termes plus corrects, je crois qu'on appelle ça le préfet, le maire, enfin, toutes ces sales gueules, on va dire. Enfin, bref. Et ces gens-là devaient venir au temple protestant parce qu'il y avait le pasteur, c'était un gros truc à faire, bref. Alors les protestants qui ont du mal à se mettre à genoux devant la Sainte Vierge, qui ont du mal à mettre le Christ sur la croix, enfin bon, pour X explications, parce qu'ils ne tarissent jamais d'explications, ces gens-là. Donc il y avait même la télévision, je m'en souviens, parce que c'était filmé, par le jour du Seigneur. Et quand les huiles, donc, maçonniques, maçonnico-sataniques, sont rentrées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés de leur chaise, les protestants, pour marquer leur déférence. D'ailleurs, les protestants prient pour les représentants de la République. La République, qui, rappelons-le, est un des plus grands massacres de l'humanité. Ils se sont levés. Vous voyez où ça amène quand on ne plie pas le genou devant Dieu, eh bien vous adorez, vous aimez, vous vénérez. Bien souvent c'est le cas, quoi, le pire des hommes, pour dire les choses correctement. C'est une conséquence. Un truc aussi qui m'avait... Bon, ça, c'est comme ça, je sors ça. Une fois, je mangeais avec des pasteurs ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu pas qu'une fois. C'est une pasteur qui prenait le sucre qu'il y avait sur la table pour le resservir chez elle. C'est l'esprit protestant. Moi, j'ai jamais vu de gens autant aimer le fric que ces gens-là. Et j'en reviens à ça, c'est-à-dire que leur Bible, la King James, le roi Jacques, en Angleterre, a fait toutes les lois pour prendre les cathos, les mener à l'esclavage, etc. Et alors, la King James, ouais, tu lis la King James, ouais, je lis la King James. Voilà, ils causent comme ça, quoi. Alors que le mec qui est à la base de ça, qui a payé cette Bible pour avoir une Bible, c'est le pire des criminels, disons-le, quoi. Mais là, il était roi, quoi. Mais ça gêne pas non plus, quoi. Enfin voilà, donc le protestantisme, c'est quoi? C'est la négation de Dieu,
C'est exactement comme le marxisme. Le marxisme, c'est la négation de l'autorité sur la terre. Le protestantisme, qui est pire que l'islam, c'est la négation de Dieu. C'est-à-dire, il y en a un, c'est la négation de l'autorité sur la terre, l'autre, c'est la négation de l'autorité dans le ciel. Alors, il est bien évident que, avec cet adage, hein, c'est-à-dire qu'après les démons menteurs viennent toujours les démons tueurs, mais le protestantisme n'a pas échappé à ça, comme je le démontre avec la Michelade en 1537, ou encore avec la déportation des pauvres Irlandais où les 7/8e ont été déportés. Quoi. Il y avait des vieillards qui ont été transportés à fond de cale dans des bateaux sur des traversées qui ont duré plus d'un mois pour aller aux États-Unis, etc. Et puis quand ils sortaient les gens, en plus de ça, les 3/4 étaient morts, quoi, parce que c'était... enfin bon, voilà. Alors le catholicisme, c'est quoi? Eh bien, le catholicisme, c'est pas la soumission aux hommes politiques, une fois de plus, c'est la soumission à Dieu. Hein, on le voit et les résultats, c'est quoi? Eh bien, Dieu se réserve une lignée, on le voit avec les rois de France, qui opèrent des miracles avec le don des écrouelles, c'est-à-dire Dieu, le roi te touche, Dieu te guérit. C'est-à-dire que tous les rois de France ont eu cette capacité, en touchant donc cette protubérance qu'il y avait, qui grattait, qu'on n'arrivait pas à soigner, en la touchant, et bien ça partait. Et c'est pareil avec les papes. Tous les papes, enfin une grande partie des papes, parce que l'Église catholique, ça a été créé par le Christ. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est le passage de Matthieu 16-18, c'est-à-dire que voilà, le Christ, donc, avant de partir, bâtit une hiérarchie. Il bâtit son Église. Et on le voit très bien que cette Église, une fois de plus, est valable. Bon, je parlais des rois pour le pouvoir, mais c'est pareil avec les papes qui opèrent des miracles. Bon nombre de papes opèrent des miracles. C'est pour ça que ce sont des saints. Et vous retrouvez ça aussi dans l'Église catholique, c'est-à-dire l'imputréfaction des corps. C'est-à-dire les corps qui ne connaissent pas la corruption du tombeau. C'est-à-dire que 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans après, vous retrouvez des corps complètement intacts, mais c'est pas par dizaines, c'est par centaines. Et ces corps sont intacts et sentent la violette. Vous n'avez pas ça dans le protestantisme, non, surtout pas. Donc voilà. Alors il y a aussi un miracle, en conclusion, hein, que je veux que vous connaissiez, c'est celui de Notre-Dame de Guadalupe en 1531. Pourquoi? Parce que c'est donc Lourdes, hein, c'est 1856. Donc c'est bien avant. Là, c'était à Guadalupe au Mexique. Il faut vraiment connaître ce miracle parce que c'est le miracle le plus extraordinaire, donc il sort le plus de l'ordinaire, des apparitions de la Sainte Vierge. Et sur le manteau de la Sainte Vierge, donc il reproduit sur le poncho, en fait, la tillée, hein, je crois qu'on appelle ça, enfin, le poncho d'un jeune Mexicain donc de l'époque, du XVIe siècle, qui s'appelle Juan Diego. La Sainte Vierge se dessine. Faites des recherches sur Internet. Et avec les progrès de la science, dans l'œil donc de la Sainte Vierge qui est dessinée sur le poncho, on a vu le reflet donc du berger. Avec des stéthoscopes ou autres perfectionnés, on a entendu des battements de cœur de bébé dans le ventre. Et ça, c'est le truc, c'est le best, je dirais. On a retrouvé des notes de musique sur le manteau de la Sainte Vierge qu'on a mis donc en musique. Et on peut penser que c'est une musique du paradis. En fait, la Sainte Vierge nous a laissé des notes musicales. Donc tout ça, pour dire quoi? C'est que la religion catholique, qui est celle des missionnaires, qui ont évangélisé le monde entier, dans des tribus de cannibales et de satanistes, comme c'est même pas permis d'y croire, a réussi. La religion catholique est la seule à avoir réussi ça. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés comme les protestants qui vont en Albanie avec des hélicoptères et des pasteurs raconter des conneries avec leurs costards. Non, ce sont des gens qui partaient sans armes et qui ont réussi à évangéliser le monde entier. Et à côté de ça, vous avez des miracles extraordinaires, comme Guadalupe, Lourdes. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix, quand on est français surtout, montrer l'exemple. Parce que nous sommes la religion, la France est la fille aînée de l'Église, parce que nous sommes le pays où on a le plus de saints, le plus de reliques, et on doit aller dans nos églises. C'est ça l'acte de résistance qu'on doit avoir aujourd'hui.